Hello, petite vidéo à destination des élèves de terminale sur le logarithme népérien. On va simplement faire une étude de fonction où il y a du logarithme. C'est parti. Alors, on va faire un exercice sur le logarithme népérien. Donc, on considère la fonction définie par f de x égale ln de x sur x. Elle est définie sur 0 exclu plus l'infini. En premier lieu, on nous demande de déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini. Donc, ça va être assez simple. Alors, la limite en 0 plus, on sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 ou x plus grand que 0, c'est moins l'infini. Et la limite de x carré, c'est 0 plus. Donc par quotient, vous faites moins l'infini sur du 0 plus, ça vous donne moins l'infini. Donc on va chercher la limite en plus l'infini, qui n'est rien d'autre qu'une croissance comparée. Donc, la limite de ln de x sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0 par croissance comparée, donc la limite de x en plus l'infini. Elle est égale à 0. Donc on a fait cette première question, on ne nous demande pas les éventuelles asymptotes, c'est dommage. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Donc, en deuxième question, on nous demande d'étudier les variations de f. Donc évidemment, f est dérivable sur 0 x plus l'infini, comme produit de fonction dérivable sur 0 x plus l'infini. La fonction x donne ln de x est dérivable sur 0 x plus l'infini. Et la fonction x de 1 sur x carré est dérivable également sur 0 exclu plus l'infini. Et donc j'en viens à calculer la dérivée, et j'applique la dérivée d'un quotient de type u sur v, on connaît, c'est u' v moins v' u sur v carré. Évidemment avec u qui est égal à ln de x, donc u' 1 sur x, v x carré, et v' 2x. Donc ça me donne 1 sur x fois x carré, moins 2x fois ln de x, le tout sur x carré au carré qui fait x4. Et donc, ça nous fait finalement, quand j'ai x carré fois 1 sur x, ça me fait x, moins 2 ln de x sur x exposant 4. Et du coup, là j'ai mis x sur x exposant 3, mais d'abord c'est x exposant 4 ici, et ensuite je fais disparaître le x ici pour avoir x exposant 3. Donc voilà, j'ai ma dérivée, maintenant il va falloir que j'étudie le signe de la dérivée, ça devrait être assez simple. Donc, on va étudier le signe de la dérivée. Donc moi je sais que pour tout x appartenant à R plus étoile, 0 x plus infini, f' de x c'est 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Or, x au cube est strictement positif puisque x est strictement positif, donc f' de x est du signe de 1 moins 2 ln de x, donc ce sera du signe du numérateur. Donc on va regarder le signe de 1 moins 2 ln de x. Donc pour connaître le signe de 1 moins 2 ln de x, je vais résoudre sur R plus étoile 1 moins 2 ln de x supérieur ou égal à 0. Donc, si je dois résoudre 1 moins 2 ln de x supérieur ou égal à 0, ça c'est équivalent à dire que 2 ln de x est inférieur ou égal à 1. Autrement dit que ln de x est inférieur ou égal à 1,5, quand je divise par 2, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et ensuite, j'applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante, donc le sens de l'inégalité ne change pas, ça me fait x inférieur ou égal à exponentielle de 1,5. Et donc, je vais pouvoir faire, du coup, mon tableau de signes de la dérivée et en déduire les variations de la fonction f. Donc, on y va. On a dit que la dérivée s'annulait en exponentielle de 1,5 et qu'elle était positive lorsqu'on était inférieur ou égal à exponentielle 1,5. Donc, ici j'ai plus, et ici j'ai moins. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les variations? Ça donne qu'elle va croître jusqu'à f de exponentielle de 1,5, puis qu'elle va décroître ici. On avait dit que la limite en plus l'infini, c'était 0. Et que la limite en 0, c'était moins l'infini. Donc maintenant, il nous reste à calculer f de exponentielle de 1,5, qui est égal à ln de exponentielle de 1,5 sur exponentielle de 1,5 au carré. Tac, tac, tac. Donc il y a le 1,5 qui va sortir devant, donc ça va me faire 1,5 de e moins 1. Et donc, ici, au lieu de mettre f de exponentielle de 1,5, je vais le remplacer par sa valeur, qui est ici. Et voilà pour cette question. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit qu'on note le point A de CF d'abscisse 1.
trouver une équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc je rappelle que pour tout x, f de x c'est ln de x sur x carré, donc f de 1 c'est ln de 1 sur 1 au carré, ça vaut 0, puisque ln de 1 vaut 1. Et j'ai f' de x, c'est 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Donc f' de 1, je remplace x par 1, ça me fait 1 moins 2 ln de 1 sur 1 au cube, ça me fait 1 sur 1, ça vaut 1. Et du coup, je vais pouvoir donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Alors c'est assez simple de comprendre, c'est que l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Je remplace f' de 1 par sa valeur qui est 1, f de 1 par sa valeur qui est 0, et bien ça me fait y égale x moins 1. Voilà. Et on passe à la troisième question. Donc, troisième question, on nous dit que M est un point de la courbe représentative de F, démontrer que la tangente qu'on va appeler DU à la courbe de M est parallèle à la droite d'équation x égale y si et seulement si u au cube moins 1 plus 2 ln de u égale 0. Bon, ça va être assez simple de le comprendre, ça. Donc, je dis soit M le point d'abscisse U, TU et la droite d'équation y égale x sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Or, le coefficient directeur de la droite y égale x, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est 1. Et le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse U, bah, c'est f' de U. Bah, du coup, c'est simplement équivalent à dire que f' de U, c'est égal à 1. Mais je vous rappelle, hein, en aparté, que f' de x, c'était 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Donc f' de u, bah, je remplace x par u, il n'y a pas de sujet. C'est équivalent à dire que j'ai 1 moins 2 ln de u sur u au cube égale 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fois u ici. Je fais 1 moins 2 ln de u, donc je vais faire fois u au cube, hein, pardon, égale u au cube. Et le u au cube, évidemment, il suffit de tout basculer de l'autre côté. Donc, ça va me donner u au cube plus 2 ln de u moins 1 égale 0. Ah, donc voilà, tout simplement. Et donc, c'est bien l'équation que je voulais obtenir. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet exercice. À bientôt.